Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du montage de la moto de Valentino Rossi. Donc dans le précédent épisode, on s'était énormément consacré sur la partie moteur. On avait plutôt bien avancé. On avait mis tout ce qui était boîte à huile, on avait raccordé toute la partie embrayage, etc. Bref, du coup, ça nous fait un très gros bloc moteur. Et pour en revenir sur les 3 premiers épisodes de la série, on avait monté donc toute la ligne d'échappement, le carénage avant avec la bulle, la jante, les pneus avec les fourches, les suspensions, les disques de frein, etc., les étriers, et la partie boîte à air avec les radiateurs, puis le tableau de bord. Il y a certaines personnes d'entre vous qui le savent sur mon compte Instagram. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à le faire. J'ai mis un lien dans ma description. Donc sur ce compte, je fais des stories et parfois vous voyez que je mets des maquettes miniatures MotoGP. Donc ces maquettes me sont également envoyées par Altaïa. Elles sont en 1/18e et il y en a, je crois, plus d'une soixantaine. Donc si ces maquettes vous intéressent également, j'ai mis un lien pour que vous puissiez prendre des informations pour voir à quoi elles ressemblent. Si ça vous intéresse, vous abonner à la collection pour les recevoir. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Maintenant, pour en revenir à la maquette de Valentino Rossi, aujourd'hui, on va monter du numéro 33 au numéro 40. Je ne sais pas du tout sur quelle partie on va travailler. Je ne sais pas ce que l'on va monter. On va le découvrir maintenant. Du coup, on va commencer à monter du numéro 33 au numéro 36. Donc on va tout d'abord commencer avec le numéro 33. Donc dans ce numéro 33, on va monter le couvercle des fluides et les dernières pièces de l'embrayage. Donc ça rejoint ce qu'on avait monté donc dans la précédente vidéo dans le numéro 32. C'était également une partie de l'embrayage. Voilà, donc le couvercle des fluides et les dernières pièces de l'embrayage sont maintenant posées. Donc dans ce numéro 34, on va s'attaquer à la partie canalisation de refroidissement et alternateur. Donc toujours sur la partie moteur. Donc franchement, là le moteur, j'aime bien dire ça, à chaque fois je le dis, mais le moteur, il est en train de prendre une forme mais vraiment superbe. Et voilà, donc les canalisations de refroidissement et l'alternateur sont maintenant posées. Donc dans ce numéro 35, on va monter les collecteurs d'admission, injecteurs et rappel de l'accélérateur. Donc toujours sur la partie moteur, on va donc attacher tout ça. Et voilà, on en a terminé pour les collecteurs d'admission et injecteurs et rappels d'accélérateur qui ont été positionnés en haut du moteur. Donc pour le numéro 36, toujours de la partie moteur, on va monter les collecteurs d'admission. Donc c'est parti. Et voilà, la boîte est maintenant terminée et on a placé les collecteurs d'admission dedans. Voilà, donc nous voici avec les 4 derniers numéros, donc du 37 au numéro 40. Et là, pour le numéro 40, on a une assez grosse pièce. Je pense que ça doit être le bas de la moto. Donc dans ce numéro 37, on va faire les raccords et brides des collecteurs d'échappement. C'est parti. Voilà donc pour ce qui en est des raccords et des brides des collecteurs d'échappement positionnés ici. Et donc on a raccordé également ces deux petits, on va dire, tuyaux ici et raccordé celui-ci là et le deuxième qui se trouve juste ici. Donc pour ce qui est du numéro 38, on va s'attaquer à la partie amortisseur arrière et je pense qu'il va être fixé sur le bloc moteur. Et voilà donc pour la partie amortisseur que nous venons de fixer juste ici à la partie moteur. Pour l'avant-dernier numéro, le numéro 39, on va faire le réservoir d'air comprimé et son support. Et voilà pour ce qui en est du réservoir d'air comprimé et de son support. Et donc pour le dernier numéro de cette vidéo, on va monter le numéro 40 qui est la partie gauche du cadre bipoutre. Et donc voilà, on a terminé avec la partie gauche du cadre bipoutre.
C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que ce 5e épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager et t'abonner, je compte sur toi là-dessus. En attendant, on se dit à la prochaine pour une vidéo sur MotoGP 19 sûrement. Allez, salut!